Bonjour à tous nos amis et amis qui nous rejoignent depuis l'Europe, le Canada, tous ceux qui ont pris déjà un peu l'habitude de cheminer avec nous dans cette recherche de foi à partir des circonstances que nous vivons, de ce confinement, de ces quarantaines, de cette inquiétude qui envahit ou a envahi le monde entier. Certains pays, notamment en Europe, ont déjà commencé à tâtons, sans savoir trop quel est le chemin, des tentatives de déconfinement, de resocialisation de la société, mais les avis à ce sujet-là sont extrêmement divers, même conflictuels. Et on sent bien que cette tentative de retrouver une normalité sociale est encore remplie d'inquiétude, d'angoisse. Ici en Amérique latine, nous sommes un peu en retard sur l'Europe et nous sommes à peine dans la montée du phénomène de l'épidémie. Au Pérou en particulier, au Pérou et au Brésil, les morts et les contagions ne font qu'augmenter avec des gouvernements qui ne savent pas très bien, apparemment, comment répondre aux défis de cette nouvelle conjoncture. Mais de toute façon, dans la mesure où le temps avance et où on commence à s'habituer à cette nouvelle situation, la question qui se pose, qui monte dans nos cœurs et dans nos esprits, c'est la question de l'avenir. Quel avenir nous réserve le Covid? À quoi devons-nous nous attendre? Quel visage aura notre avenir? Et je voudrais aujourd'hui méditer sur cette question d'avenir, de futur, pour l'humanité et pour chacun d'entre nous, les croyants. Je vais mettre comme titre de cette méditation une petite phrase de Félix Leclerc. Les Canadiens, les Québécois sans doute reconnaîtront cette chanson de Félix Leclerc. 60 secondes de joie, c'est beaucoup par hiver. Vous savez que j'aime bien citer des chansons ou des proverbes ou des vieilles traditions comme la semaine passée, la Saint-Nicolas. Donc je vais mettre comme exergue, si vous voulez, de ma réflexion, 62 secondes de joie, point de suspension. Et le sous-titre un peu sérieux, comme toujours, ce serait une question. Comment sera la félicité, la joie, le bonheur de demain? Est-ce que l'avenir n'hypothèque pas la capacité de bonheur, de joie? Quelle sera la joie, quel sera le bonheur de demain? Et j'aimerais me faire accompagner dans cette réflexion par le prologue de la première lettre de Saint Jean, où l'auteur de la lettre dit à sa communauté ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du verbe de vie, ce dont nous avons joui. Nous voulons le partager avec vous pour que votre joie et notre joie soient parfaites. Eh bien, c'est un peu mon intention aujourd'hui avec vous, c'est d'essayer de partager ce qui fait vraiment notre allégresse, notre joie, notre bonheur de chrétien, cette joie parfaite dont parle Saint Jean, pour la confronter avec le bonheur menacé de ces temps obscurs et difficiles. Je commence par explorer un peu les tentatives de déconfinement qui, personnellement, me
me paraissent, ressemblent très fort à des tactiques de généraux après une première défaite. Dans une guerre, il y a des batailles, il y a des victoires et des défaites, et il semble bien que la première bataille ait été gagnée par la pandémie, par le virus. En Amérique latine, on est encore en plein dans la bataille, mais en Europe, il semble bien qu'il y ait comme un suspens. On a arrêté, la bataille a été gagnée, semble-t-il, la première manche par le virus, mais on prépare des tactiques, le déconfinement comme une espèce de tactique du vaincu pour voir s'il y a une autre manière de revenir à l'attaque. Ce sont des sorties tactiques. Mais la question profonde derrière ou sous cette tactique de déconfinement, la question radicale et définitive, est-ce que nous allons revenir à ce que nous vivions avant? Est-ce qu'il s'agit d'une parenthèse et que tout va se remettre en route? Il y a pas mal de gens qui désireraient cela. Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes à la veille de ce que j'appellerais une nouvelle normalité, entre guillemets, une nouvelle normalité qui s'annonce extrêmement austère. On nous annonce un peu partout que l'économie mondiale va à dégringoler entre 10 et 15%. C'est énorme, c'est énorme. Et tous les pays vont être affectés, je vais dire, je ne pense pas que ce soit exactement de la même façon, mais en tout cas, tous les pays vont être affectés, et spécialement les plus pauvres. Dans cette nouvelle normalité austère, je suis surpris, étonné moi-même par le niveau imprévisible de précarité des pays pauvres. Même les pays riches, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Nord, ont été submergés par le virus. Mais quand nous regardons nos pays, en particulier le Pérou, tous les pays du Sud, on est vraiment effrayé par la terrible précarité dans laquelle nous vivions. Est-ce que nous l'avions oublié ou pudiquement l'avions-nous caché depuis tant d'années? Aujourd'hui, nous sommes nez à nez avec la fragilité de nos systèmes, de nos États, de nos économies. Nous sommes en face d'une vulnérabilité et d'une pauvreté extrême. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ces images terribles de pauvres gens, des jeunes surtout, qui se mettent en marche, une espèce de pèlerinage dramatique de gens qui fuient la capitale, Lima, pour essayer de retourner dans leur province. Un choc devant ce qu'on avait un peu oublié, ou de ce que nous avions caché. Très bientôt, les conséquences de la crise vont être cruelles pour nos pays. On annonce déjà une famine universelle comme on n'en a plus vu depuis très longtemps. Ce qui est déjà à l'ordre du jour, c'est la débâcle du système d'éducation, même si l'effort des professeurs est extraordinaire pour continuer à donner cours par les moyens virtuels dont ils disposent. La culture comme telle va connaître aussi un hiver préoccupant. Ce qui est en jeu dans l'avenir tout proche, c'est notre expérience de la
de la joie, du bonheur. Je ne peux pas m'empêcher de penser au bas Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, où après des moments de floraison culturelle, mystique, intellectuelle, artistique, tout à coup, on assiste à un recul et une chute des valeurs culturelles, des expressions culturelles. Est-ce que nous allons vers un bas empire, un bas Moyen-Âge? Des images me reviennent aussi à la mémoire, certaines que j'ai vécues moi-même ou d'autres que j'ai vues dans les journaux, dans les photos de mes parents ou de mes grands-parents. Le souvenir des temps du terrorisme au Pérou, par exemple, une espèce de chape de plomb qui s'était abattue sur la société. Et les plus âgés d'entre nous se souviendront sans doute de cette même chape de plomb, de cette même tristesse pendant la guerre ou dans l'immédiate après-guerre. Une immense tristesse. Et dans ce qui nous attend, dans l'immédiat, beaucoup soulignent aujourd'hui le drame de la perte des rituels, même les rituels les plus élémentaires, comme se donner la main, s'embrasser, le baiser, le sourire même. Tous ces rituels fondamentaux de l'humanité, la proximité, la caresse. Que va-t-il rester de tous ces rituels qui font vraiment notre bonheur? Comment va-t-on pouvoir encore réinventer les signes, les symboles de l'amour, de la joie? Est-ce que notre capacité de jouir humainement ne va pas être stoppée, ne fût-ce que pour un temps? Et c'est là que la chanson de Félix Leclerc m'inspire. 60 secondes de joie, c'est beaucoup par hiver. Quand j'écoutais cette chanson, il y a quelques années, je me disais, quel cynisme ou quel réalisme, 60 secondes de joie par hiver, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai envie de réinterpréter ce verset de Félix comme une invitation à réinventer, à recréer, à réanimer notre capacité de joie et de bonheur. Mais cela suppose repenser complètement notre conception du bonheur ou les conditions que nous posons au bonheur. Et donc c'est là le second pas que je voudrais faire avec vous, la seconde étape de cette réflexion, comment redécouvrir la source du bonheur et du plaisir. J'ai l'intuition que cette chape de plomb qui est en train de tomber sur la société met en question radicalement notre manière de produire du bonheur. Depuis très longtemps maintenant, notre société de consommation nous a convaincus, et je crois que nous sommes tous dans le même cas, nous a tous convaincus que le bonheur est la conséquence du plaisir. Et que le plaisir, jusqu'il y a peu, jusqu'il y a 2 mois et demi, 3 mois, le plaisir, il était produit par la consommation. Consommation de spectacles, consommation de relations, consommation d'études, tout type de consommation. La consommation comme cette machine qui ne cesse de nous produire, de nous procurer du plaisir.
et le plaisir serait la source du bonheur. Je crains sincèrement que la fabrique du plaisir, des plaisirs, soit enrayée pour longtemps. Ou en tout cas, cette manière de jouir humainement est gravement menacée par la crise et toutes ses conséquences, parce qu'on ne va plus pouvoir consommer comme avant. La consommation effrénée que nous avons connue pendant des décennies et va être évidemment freinée, et justement freinée. L'effréné va être freiné par nos limites économiques, par les priorités, par les urgences. Mais ce n'est pas seulement le consommateur qui va devoir limiter son accès au plaisir de consommation. C'est le producteur lui-même qui va être limité dans sa proposition de plaisir. Et là, de nouveau, je retrouve le thème de la culture, le thème du sport, le thème de la jouissance la plus élémentaire, les restaurants, la bonne chère, l'alcool, la bière, etc. Comment être heureux et comment trouver la joie si nous avons toujours cru depuis très longtemps, en tout cas dans cette société, que pour être heureux, il faut consommer, c'est-à-dire qu'il faut jouir d'un plaisir multiplié. Je crois que nous sommes devant une catastrophe des options égocentriques ou de petits groupes égoïstes, des petits clans. Et il y a quelques jours, pour moi c'est une image vraiment symbolique, très significative. Il y a quelques jours, le gouvernement péruvien a autorisé de nouveau d'aller dans les restaurants, non pas pour consommer dans les restaurants, mais pour acheter dans les restaurants de la nourriture. Et au Pérou, une des grandes traditions populaires, c'est ce qu'on appelle le pollo a la brasa, le poulet à la braise. C'est vraiment le plat populaire. Et dès que le gouvernement a permis que de nouveau on ait accès à ce symbolique pollo a la brasa, c'est le symbole du petit plaisir de l'homme du peuple. C'est délicieux, entre parenthèses, c'est très très délicieux. Et des files et des files de gens devant les restaurants de pollos a la brasa, de poulet à la braise, pour s'acheter du poulet. Et je me disais, mais quelle nostalgie, non? Ils ont été privés de leur petit plaisir populaire pendant 2 mois et demi, et voilà qu'ils retournent directement à la source de leur bonheur, qui est ce petit plaisir. On a vu aussi des photos, ça c'est typique aussi de notre pays, de notre région, où on faisait des files interminables pour acheter de la bière. Est-ce que nous allons retrouver ces petits plaisirs ou est-ce que sans tarder, nous devrons nous réinventer le bonheur? Et je crois que c'est ça le défi aujourd'hui, en particulier pour nous les croyants. C'est que le bonheur n'est pas le fruit du plaisir et le plaisir n'est pas la conséquence de la consommation de biens, mais au contraire, la véritable source du bonheur, c'est la joie. La joie. Et la joie n'est pas la conséquence des plaisirs. Elle n'est pas conditionnée par le plaisir. Elle n'est pas la conséquence d'un bonheur frelaté et fabriqué. La joie, c'est un petit ruisseau, une petite source qui ne cesse jamais de courir
à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette petite source, ce petit ruisseau, il peut passer à travers des montagnes et disparaître apparemment, et puis il ressurgit de l'autre côté de la montagne. Il peut être complètement caché par des feuillages, de la steppe. Il peut aussi courir librement dans la pampa, au soleil, mais il ne s'arrête jamais de courir. La joie n'est pas fabriquée, la joie est donnée. Elle est en toi, elle est en moi, elle est en chacun d'entre nous. Le problème, c'est que nous en avons perdu l'accès, justement parce que nous avons inversé le sens des choses. Nous avons cru que la joie, c'est ce qui était produit par un bon verre de bière ou par un bon repas, un bon pollo à la brasa. Nous avons cru que la joie se payait, se fabriquait, et nous avons oublié que nous l'avons au plus profond de nous depuis toujours, mais toute petite, toute simple, à l'intérieur de notre monde secret. Et si la joie, c'est ce petit ruisseau qui est en toi et qui n'a pas besoin d'être suscité, sollicité par quoi que ce soit, alors le bonheur, c'est le baiser de deux joies. Et c'est pour ça que je reviens au prologue de la première lettre de Saint Jean, quand il dit « Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons, nous vous l'apportons et vous le partageons pour que notre joie et votre joie soient parfaites. » Le bonheur, c'est la joie parfaite. Et en quoi consiste la joie parfaite? C'est le partage de ces deux ruisseaux qui se rejoignent dans la simplicité, dans la transparence. Le bonheur ne se fabrique pas, il est la rencontre de notre joie. Le bonheur, c'est la joie parfaite. Cette joie qui nous précède, nous attend, se donne à nous comme une petite fille, toute simple, qui est la source de notre bonheur. Et ce bonheur, il peut être infini si nous dégageons la source, si nous dégageons le ruisseau. L'allégresse, la joie, c'est Dieu à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et le bonheur, c'est le Dieu partagé. C'est ça, la joie parfaite. Non pas un Dieu lointain, mais le Dieu spontané, simple et toujours fidèle. Ah, mais vous allez me dire, c'est un peu naïf ce que je vous raconte là. Essayons. Si la chape de plomb va nous empêcher de fabriquer du faux bonheur et de la fausse joie, peut-être que nous pourrions essayer le retour à la source profonde. Et alors ma question, qui nous rendra la joie au milieu de la tristesse? 60 secondes de joie. Tu es le sourcier de cette source cachée au plus profond de toi-même. Tu es le sourcier de cette source cachée au plus profond de toi-même et que toi-même tu avais oublié dans ce monde d'avant la pandémie, à force de vivre à la superficie de ton être. Alors, 60 secondes de joie, c'est une éternité. C'est simplement être à l'affût de cette source
à chaque instant, à chaque moment. La semaine passée, ou il y a 15 jours, je ne me souviens plus, je vous disais que ce n'est plus le temps des projets, que les projets comme tentative d'immortalité et de fuite de la mort ne sont plus à l'ordre du jour. Et sinon nous ne pouvons plus faire de projets, si nous avons déjà jeté nos agendas, comme je vous le proposais la semaine passée, alors que nous reste-t-il? L'instant, le moment, les 60 secondes de joie. Ces 60 secondes de joie qui sont beaucoup pour tout un hiver, dans l'hiver dans lequel nous entrons, c'est l'immédiateté de la jouissance de ta source propre et de l'échange de ces sources entre nous. Cherche-la. Écoute sa petite chanson intérieure, discrète, d'un instant à l'autre. Écoute-la chanter doucement, silencieusement, dans la sécheresse de la tristesse qui vient. Dans la sécheresse de la tristesse qui vient, il y a le chant d'un petit ruisseau que tu ne peux écouter en toi-même qu'en faisant silence. Et peut-être que la quarantaine a été une belle école, une belle répétition générale de ce silence, une occasion de se mettre à l'écoute de la petite chanson silencieuse de la joie et d'essayer de recommencer cet échange de joie, ce croisement, ces deux affluents de petits ruisseaux qui deviennent une rivière, la rivière de l'échange, du partage. Échanger la joie du fond de soi-même avec l'autre élargit notre propre joie et fait de notre vie un bonheur. Oui, nous entrons dans un long hiver, l'hiver du plaisir, en tout cas le plaisir tel que nous l'avions expérimenté et connu. Et bon, il y a des tas de plaisirs qui sont extraordinaires. Manger ensemble, voir un beau film, aller voir un beau spectacle, une pièce de théâtre, écouter une belle musique. Tout cela, non seulement c'est légitime, mais c'est divin. Et cependant, nous allons être privés de tout ça pour un long temps. Et donc, nous sommes obligés de repenser notre joie et notre bonheur, cette joie intérieure. Est-ce à dire qu'il n'y aura plus de plaisir? Et non, je crois que l'être humain ne peut pas vivre sans plaisir. Mais peut-être qu'il nous faut redécouvrir le plaisir de chaque instant. 60 secondes de joie. 60 secondes de joie pendant l'hiver. Quelle sera donc la source inépuisable de notre plaisir à chaque instant, à chaque seconde, à chaque moment? Peut-être simplement la contemplation du quotidien. Regardez la beauté, les visages, le son, le silence, le vent. Retrouvez le don de l'admiration, alors que nous sommes dans une époque où tout nous semble dû, où tout est normal, où tout a déjà été vu. C'est une des choses qui me rend toujours un peu perplexe à propos des fameux selfies. On avait l'impression dans ces fameux selfies que le monde est un prétexte pour se regarder dans le miroir. Eh bien, cette attitude où tout est normal, où tout est déjà vu, où il n'y a plus que le fait de me regarder dans le miroir absurde du néant, qui a encore du sens, eh bien ça c'est fini. En tout cas, c'est fini pour un certain temps. Il faudra retrouver le plaisir très très élémentaire de la contemplation, de l'admiration, de la compassion. Le Magnificat de Marie, dans ce sens-là, est
est l'hymne par excellence du plaisir. C'est l'hymne par excellence du plaisir. Je voudrais terminer cette réflexion sur l'avenir de la joie et l'avenir du bonheur et du plaisir. Ne manquez pas de prendre votre plaisir. Mais je voudrais quand même ne pas terminer sans regarder face à face le terrible drame de la misère, de la pauvreté qui va augmenter de manière exponentielle dans les mois qui viennent. Et c'est ce que j'appellerais l'alternative des béatitudes. Les béatitudes, c'est une proposition, une école du bonheur, une école de la joie. Comment vivre cette école de la joie et du bonheur dans un moment aussi cruel pour les pauvres? Je vous avoue que les pauvres me déchirent en ce moment. C'est une blessure ouverte, une blessure mortelle, ouverte au cœur de notre chair. Je vois les jeunes, les personnes âgées, les enfants. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de souffrances passées, présentes, tant de souffrances à venir? Oh, je ne prétends pas vous donner de réponse. Vous savez que l'Évangile ne donne pas de réponse, mais déplace les questions. Il me semble que c'est l'heure d'une nouvelle option préférentielle pour les pauvres, d'une nouvelle manière de vivre l'option préférentielle pour les pauvres. Il s'agit désormais non plus de grandes intentions, de grands discours, de grandes idéologies ou de grands projets révolutionnaires pour supprimer la pauvreté ou pour donner la parole aux plus petits. Bien sûr qu'il faut continuer ces luttes-là aussi, mais je pense qu'il y a un nouveau chemin pour l'option préférentielle pour les pauvres, et c'est l'humilité, la frugalité, la simplicité. Cette frugalité que plusieurs prophètes d'aujourd'hui annoncent depuis pas mal d'années, et on regarde ça de manière un peu folklorique, oui, ce sont des illuminés qui disaient qu'il faut diminuer la consommation, qu'il faut revenir à la frugalité, à la simplicité de vie. Eh bien non, nous n'avons pas d'autre possibilité aujourd'hui. L'option préférentielle pour les pauvres aujourd'hui, c'est l'humilité, la frugalité, la simplicité comme un retour à la source de la joie. Le véritable bonheur, c'est la solidarité radicale. Ces deux petits ruisseaux qui se rejoignent et s'embrassent pour faire une rivière. Et je ne peux pas m'empêcher de penser dans les circonstances actuelles à des phrases de la tradition chrétienne ancienne. Saint Basile, par exemple, qui nous disait « Ce que tu as de trop, tu l'as volé aux pauvres, il faut le leur rendre. Ce qui est dans ton armoire leur appartient. » Et Saint Laurent, le martyr, le diacre martyr, disait aux magistrats de Rome, le vrai trésor de l'Église, ce sont les pauvres. Dans cette retrouvaille avec la joie et le bonheur et le plaisir de l'instant, 60 secondes de joie, les pauvres vont redevenir nos maîtres. Il faut redevenir un pauvre. Et que nous le veuillons ou non, nous allons y être contraints de l'une ou l'autre façon. Il est temps, pour retrouver la joie et le bonheur, de renoncer à l'accumulation que nous voyons comme la seule manière de progresser, l'accumulation comme un progrès. Il faut renoncer à cette idée de progrès liée à l'accumulation,
accumulation de biens, accumulation de savoir, monter dans l'échelle du prestige. Au contraire, il faut redécouvrir que le véritable et unique progrès, c'est le partage. Si nous voulons retrouver la joie et le bonheur, nous devons nous appauvrir pour qu'il n'y ait plus de pauvres.